Ah, la fameuse Super Ligue européenne, un nom qui résonne depuis quelques mois dans les oreilles de tout amateur de football. Ce projet aussi faramineux qu'obscur nous intrigue tous. Mais alors, c'est quoi au juste cette fameuse Super League? Ce projet semblait au départ totalement imaginaire tant il paraissait irréel et viendrait bousculer la structure même du football en Europe, celui des montées et des descentes en fin de saison. Pourtant, il a été évoqué pour la première fois il y a très longtemps puisque c'était dans les années 90, soit il y a près de 30 ans, et n'a jusqu'à présent jamais vu le jour. Oui, parce que sinon, je pense qu'on serait tous un petit peu au courant. Mais voilà, la crise du Covid est passée par là et laisse derrière elle d'énormes pertes pour le football européen. De plus, la déclaration du président du FC Barcelone, Josep Bartomeu, lors de son discours de démission, a fait l'effet d'une bombe en affirmant que son désormais ex-club avait officiellement accepté une offre pour participer à cette compétition. Tous ces bruits de couloir sont alors devenus beaucoup plus concrets, avec une première officialisation, avec même une date en ligne de mire étant évoquée, 2022. Comme nous le savons tous, la version actuelle de la Ligue des Champions regroupe 32 équipes qui sont réparties dans 8 groupes de 4 et ensuite les deux premiers de chaque groupe accèdent à des phases finales en match aller-retour. Cette Super League viendrait totalement chambouler ce système avec un fonctionnement qui serait plus semblable à celui de la NBA, c'est-à-dire un championnat avec à la clé des playoffs. La seule différence avec la NBA étant que ces équipes seraient toutes regroupées ensemble, dans une même poule, dans un même classement, et non en deux conférences comme ça peut être le cas dans les sports américains. Bien que certains détails semblent encore flous sur le nom des participants exacts et le nombre d'invitations qui seraient accordées aux autres clubs, une chose est quant à elle sûre, cette Super Ligue européenne sera fermée ou quasiment fermée. C'est dans ce sens-là que la comparaison est faite avec la NBA. À l'heure où sort cette vidéo, les dernières informations font écho d'une compétition à 18 clubs, dont 15 qui auraient une place automatiquement attribuée chaque année, et ce, peu importe les résultats obtenus par l'équipe. En ce qui concerne les trois dernières, un système d'invitation devrait être décerné sans que l'on sache encore selon quels critères établis. À des clubs différents chaque saison, on peut imaginer logiquement des clubs champions dans des pays hors du top 5 européen, mais ce ne sont pour l'heure que des suppositions. Bien qu'en dehors du FC Barcelone aucun nom n'ait été confirmé officiellement, voici une première estimation des clubs qui pourraient être présents dans ce projet, selon les dernières rumeurs et articles en cours. Dans un premier temps, pour les clubs anglais, ça serait le championnat le plus représenté avec pas moins de 6 clubs dans la Super League européenne. On peut trouver cela logique tant la manne financière de ces clubs est importante. Ainsi seraient présents les deux clubs de Manchester, United et City, ainsi que les Reds de Liverpool, Chelsea, Tottenham et sûrement Arsenal qui viendrait se greffer au projet malgré une absence ces dernières saisons de Ligue des Champions. Ensuite, trois clubs espagnols, sans grande surprise le Real Madrid, le FC Barcelone et donc l'Atlético de Madrid qui viendrait se joindre à ces deux-là. Ensuite en Italie, trois clubs également avec la Juventus Turin ainsi que les deux clubs de Milan, le Milan AC et l'Inter. Ensuite viendrait le championnat allemand avec seulement deux représentants, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Et ensuite, si on calcule bien, on arrive déjà à un total de 14 équipes, donc cela signifierait qu'une seule place pour la France qui serait occupée par le FC Metz. Mais non, bien sûr, c'est une vaste blague, ça serait, comme vous en doutez, le Paris Saint-Germain. Une fois les 18 équipes réunies, on assisterait à un championnat avec match aller-retour entre chaque équipe, soit 34 journées au total, plus une série de playoffs à la fin pour les équipes étant le mieux classées. Sur les 15 équipes dont je viens de vous parler, on remarque évidemment l'absence de grands noms du football européen, comme Benfica ou le FC Porto, pourtant respectivement vainqueurs à 2 reprises de la Ligue des Champions, ou encore l'Ajax Amsterdam, qui lui l'a gagné à 4 reprises, et qui nous a montré en 2019 que c'était toujours un grand club européen. Ainsi, des équipes qui participent régulièrement à la Ligue des Champions ces dernières saisons seront désormais absentes de cette compétition. On pense au Napoli, FC Séville, Valence, Leipzig ou encore Lyon et Monaco pour les équipes françaises. L'autre changement est que cette compétition ne serait donc plus organisée par l'UEFA, pourtant organisatrice des compétitions européennes, mais par la FIFA, qui avec son président Gianni Infantino n'est jamais loin quand il s'agit de faire du business. D'ailleurs, le président du Real, Florentino Pérez, est un grand ami de Gianni Infantino et il se dit qu'il serait un des grands artisans de cette nouvelle compétition. Il faut dire que dans un football du XXIe siècle où la recherche du profit maximal est permanente, cette Super League a en effet de quoi séduire. Néanmoins, des zones importantes de flou sont encore présentes, comme la place de la Ligue des Champions et de l'Europa League face à ce mastodonte européen. On peut se poser la question, quelles équipes iront jouer dans les compétitions européennes de la FIFA et celles de l'UEFA? Est-ce que ces compétitions que l'on a tant aimées sont-elles condamnées à disparaître?
Aujourd'hui, la Ligue des Champions génère environ 2,4 milliards d'euros qui sont par la suite répartis entre tous les clubs participants selon leurs performances. Si ces revenus ont l'air colossaux, la Super League transporterait l'économie du football dans une toute autre catégorie avec pas moins de 5 milliards d'euros à se répartir, et cette fois-ci entre les 18 clubs et non plus de 32. Sans compter tous les revenus annexes en marketing et billetterie que les clubs gagneront en supplément. Une somme totalement folle que serait d'ores et déjà prête à investir la banque américaine JP Morgan pour voir naître ce projet totalement démesuré. Cependant, pour le CA, qui est le syndicat européen des clubs, ce projet serait davantage un vieux serpent de mer, car les clubs y étant favorables seraient moins de 16. On peut aisément imaginer que ce seraient les mêmes qui auraient leur place garantie chaque saison. De plus, l'UEFA a trop besoin des clubs pour exister, et donc ne se risquerait sûrement pas d'aller au conflit avec eux, surtout qu'elle est déjà fragilisée par l'annulation du TAS, des sanctions proférées à l'encontre de Manchester City pour le non-respect du fair play financier. On peut alors imaginer un arrangement à l'amiable entre les deux parties, c'est-à-dire une réforme de la Ligue des Champions actuelle, ce qui permettrait à l'instance de garder l'organisation de la plus grande des compétitions européennes et aux clubs d'augmenter leurs revenus.